Voilà, bonjour à tous. J'ai reçu ma T-Bird. Voilà, T-Bird ou Thunderbird pour certains. Donc c'est une 2 portes Lando avec un toit vinyle. C'est pas un toit ouvrant, en dessous c'est de la tôle. Donc la toile elle est super, elle est propre. Comment dire, les fenêtres pare-brise avant arrière, ils sont nickel, ils sont pas pétés, ils sont déjà teintés d'origine, un peu verdâtre. On voit les joints qui sont un peu, ça c'est, voilà, on va dire c'est l'usure du temps. On a ça à l'arrière là ici. Bon, la voiture elle arrivée était bien moisie, il y avait il devait y avoir plein de fautes à l'intérieur. Ah ouais, les moisissures. Le gars à l'atelier il avait déjà donné un coup de chiffon dessus parce que c'était moisi, mais il y avait des poils partout. En fin de compte, il y a une infiltration de flotte qui se fait par derrière. Je vous verrai plus tard. Ça, c'est les sièges à l'avant, ils sont nickel. Voilà, ceinture. Donc il y a 3 ceintures à l'avant et 2 à l'arrière. Bizarre, j'en aurais mis autant à l'arrière. Il y a de la place pour 6. Hein. Bien que sur la carte grise, apparemment, c'est marqué 4 places. Le tableau de bord. Une petite vue vite fait. Voilà. Ça c'est le bouton pour les phares. 3 positions. Alors j'ai la pédale de frein de parc qui est bien raide. Alors je sais pas s'il y a quelque chose pour la débloquer, pas la bloquer. Il y a un petit bouton poussoir dans le fond. Hein. La pédale de frein, pédale d'accélérateur. J'ai cette tirette là. Alors je suppose que ça c'était le starter. Donc pour l'instant il est bien grippé. J'ai mis du WD-40 dessus. Je pense qu'il faut que je le démonte pour le dégripper. On a ça là. Hop. Petit rond là. Des trucs d'en permettre qui est branché à rien du tout parce que voilà, il y avait un fil de débranché, mais je vous montrerai tout à l'heure dans le capot. Celui-là pour la pression d'huile. Alors je sais pas si ces pièces-là sont d'origine, je pense pas. Je pense que ça a été rajouté. Mini haut-parleur. La radio vintage. Voilà, dans l'ensemble c'est pas trop mal. Bon, une fenêtre à revoir à l'arrière là qui se ferme pas. Bon, ça j'étais au courant, c'était la seule chose apparemment qui était abîmée dans la voiture. Là, maintenant ça me fait bien rire. Je vois que ce soit en France ou là on voit aux États-Unis ou voire même en Belgique où j'avais déjà restauré une cox d'extérieur comme là, propre, très propre, mais d'intérieur pourri. Encore celle-là, je m'en tire pas trop mal, je dirais pour l'époque. Là on a le klaxon. Bon voilà, il y a des petits détails hein, qui. Bon, ça c'est volant là, craqué. Le tableau de bord aussi, un peu craqué. Ça qui tient, qui a été bidouillé. Donc voilà pour le petit coin rapide. On va dire que là, le coffre, pas mal. Il est assez grand quand même. Donc ça reste une voiture familiale. J'aurais bien voulu trouver ces raccords aussi là. Si vous avez le nom des raccords, là, c'est les tuyaux. En fin de compte, c'est toute l'eau qui s'accumule par ici. Et du coup, comme là, c'est bien percé, c'est bien abîmé. Enfin, c'est abîmé, non, c'est mort. Du coup, ça tombe dans l'habitacle du coffre. Et s'il y en a trop, à mon avis, ça va à l'intérieur de la voiture, ce qui fait amener toute la moisissure. Donc là, j'ai les 2 à changer. Si vous pouvez me dire où je peux retrouver ces pièces d'origine ou sinon un truc qui pourrait m'aider à remplacer. Ah, c'est bien pourri là. Ouh, il y a de la terre partout. Le pneu d'origine qui était éclaté quand elle arrivait de Las Vegas à Miami. En soi-disant qu'elle arrivait comme ça. Bon, je pense que c'est plutôt le transporteur qui a éclaté le pneu en montant sur la dépanneuse. Là, il y a un peu de moisissure, donc c'est pour ça que je laisse ouvert. Les feux arrière, enfin phare arrière. Tac, phare séquentiel, clignotant séquentiel. Donc celui-là il est pas trop mal. Bon, un petit peu cassé là. Celui-là il est plus passé, je sais pas si avec du polish on pourrait le revoir. La serrure arrière,
pareil, il doit y avoir, je sais pas, peut-être des trucs qui doivent se coincer là. Voilà. Là, il y a quelques malfaçons, on va dire, de peinture. Ici, on peint sur la poussière, c'est plus facile que de donner un petit coup de soufflette avant de peindre. Là, pareil, le cul. Là, je sais pas si on va bien voir avec le soleil. Voilà. L'extérieur, ça va encore, c'est pas gênant en lui-même. C'est plus le fait que voilà, c'est de la peinture qui a été faite encore à l'arrache, quoi. On a masqué au lieu d'enlever les baguettes, donc les baguettes elles sont pleines de peinture. Le passage de roue, ça va, ils sont pas mal, ils sont propres. Voilà, j'aurais ça à changer aussi, essayer de trouver ça pas trop cher. Ouais, là il y a des traces de. Ouais, si je frotte un peu, il y a la peinture blanche qui est dessus, donc on a caché superficiellement, là on voit bien les bandes cache ou autres. Le dessous de la voiture c'est pas mal. Le dessous de la voiture il est propre. Et par rapport à d'autres voitures où j'ai vu c'était bien pourri. Là on n'a pas essayé de masquer en dessous. On voit bien la caisse, elle est propre. C'est pas, il n'y a pas de la grosse rouille. Là, je pense qu'elle a plus ou moins été bien entretenue avant que cet acheteur là, le acheteur. On peut voir, il y a peut-être des trucs, voilà. Ouais, je vois qu'il y a des cylindres de bloc qui a changé, ça c'est normal. Il y a une petite fuite là-bas, légère, mais là ça fait 24 heures qu'elle est là, il n'y a pas de tache en dessous de la voiture. Même à l'arrière, il y a le pont arrière, il est un peu. Il y a des traces, mais ça il n'y a pas de traces au sol. Les pneus, c'est dommage, c'est pareil. Hein. Les pneus, bon, bah, ils seront à changer, ils sont morts. Voilà, avant encore, c'est la bande de. Là, ils ont été bien nettoyés, ils sont beaux, ils sont brillants, c'est joli. Avec la petite. Petit flasque blanc là, peint, d'origine. Voilà. Hop, je vous montre un peu, vite fait. Et on voit bien, c'est pas nickel. Là, pareil, la calandre, c'est dommage parce que la calandre est. Pleine de peinture, pleine de poussière de peinture, on va dire. Là, il y a un peu d'huile dessus. Parce que, enfin quoi, il y avait une voiture qui était au-dessus qui a fui sur la mienne. Sympa. Il pourrait mettre des bâches au moins. Moi, je sais pas, il y a un truc qui a dû éclater là. Par rapport peut-être à la batterie ou je sais pas. Donc voilà, donc dans l'ensemble, c'est pas trop mal au niveau extérieur. Après, voilà, le moteur il tournait. Enfin, j'avais eu une vidéo du moteur qui tournait. Moi, arrivé en France, impossible de la faire tourner, de la faire démarrer. Bon, la batterie était HS, il n'y avait pas d'essence. Donc j'ai remis une batterie et puis un booster, mais si vous avez une référence sur les batteries à mettre dessus avec la puissance, parce que là, du coup, pour l'instant, j'ai pas de référence du tout. La batterie qui était dessus, c'est une batterie américaine, mais j'arrive pas à retrouver la puissance en France pour la voiture. Donc c'est une Thunderbird, je le répète, 1968. C'est le plus gros bloc qu'il y avait dessus. C'est un 429 Thunderjet, il me semble, de mémoire. Donc voilà. Ce qui est les défauts au niveau du bloc, enfin du moteur. Donc j'avais dit sur un forum, il n'y a pas de compresseur de clim, il a disparu. Bon, on m'a dit que ça gênait pas parce que par chez nous il fait pas des grosses chaleurs. Donc soit, mais bon, ça aurait été préférable quand même de boucher, mettre des écrous pour protéger tout ça, quoi. Ne serait-ce que par esthétique. Voilà, donc les pièces qui sont manquantes, c'est des petites babioles dans un premier temps, c'est une vis ici. Là, il manque une vis aussi, là, on voit bien en bas, là, il manque une vis pour maintenir cette partie métallique. Le niveau ici, il était bon. J'ai enlevé la boîte à filtre. Sans filtre. Ça. Donc là, il y a des petits trucs qui sont pétés, les caches là. Bon, c'est du superficiel. Hein. Ce que je vous montre, c'est du superficiel dans un premier temps. C'est ce que j'ai vu comme ça de visu. Tac. Le réservoir d'eau. Bah, lui, il est cuit. Hein, on n'en parle plus. Il est cuit. Voilà, des durettes qui sont pas branchées. Bon, il y en a, c'est juste raccordé comme ça, c'est enfoncé. Là, on a l'impression que c'était une boîte de conserve. Voilà, donc là le compresseur de clim qui est manquant. Tac. Des carters comme ça, des petits caches qui sont cassés. Là les courroies, c'est pareil, si vous avez des références sur les courroies. Parce que pour trouver de la doc, c'est pas évident. Là, qu'on accessoire.
courroie de là, au démarrage, putain, je vois pas très bien. Ouais, elles sont toutes craquées, hein. Il n'y a pas à chier, c'est mort. Ça n'a pas été nettoyé. Ils ont fait un... Ah, je sais pas si j'arrive pas à tourner avec cette main là. Hop, attendez, là. Voilà. Les courroies, voilà, elles sont mortes, hein, elles sont HS. Donc, si vous avez des références pour les 3 courroies, bon, il y en a 2, je pense que c'est des identiques. Il y en a une, si j'ai peut-être une référence ici. Ouais, j'arrive à faire tourner un petit peu le bloc, mais bon, vu la puissance. Le filtre à huile là-bas. Donc sur le haut moteur ici, donc ça, là, il y a des ouvertures, mais il n'y a rien qui est raccordé dessus. Alors, est-ce que c'était par rapport à la clim? Je sais pas. Là, ici, pareil. On a un raccord qui fait un retour. Là, si on avance par là, donc ça a des pièces qui ont été modifiées, enfin, rechangées. Là, nous avons je suppose que ça doit être le starter. Donc là, le petit bout, bah, il est cassé. Je vais voir si je peux pas raccorder ça autrement. Je pense que ça devait aller ici, là, sur le côté. Pareil, si vous avez des infos, hein, je suis bon à prendre. Là, il doit manquer un cage, je suppose, là-dessus. Par ici, alors, on a une pièce ici qui est hyper oxydée, là. Hop, ça. Si quelqu'un a l'info sur ça aussi, c'est pareil. Je voudrais bien savoir ce que c'est. J'ai regardé sur Rock Auto, mais j'ai pas trouvé cette pièce. Qui a été recollée sur le... Là, et puis qui tient rien. Là, j'ai mon câble, ça, c'est vrai, c'est dénudé, ça. C'est ouais, faudrait le protéger quand même, là. Il y a un câble là qui est dénudé, là. Protéger ça ou changer. Là, il y a des raccords aussi qui ont été modifiés. Ça va sur le... Ça va ici, là, sur la boîte de démarrage. Qu'est-ce qu'il n'y a pas qui est... Là, ouais, ça fonctionne quand même. Ça fonctionne. Allez, clapé. Bah, tout à l'heure, ça fonctionnait. Pourquoi ça fonctionne plus, là, maintenant? Ah oui, c'était là. Ouais, peut-être un petit peu de jeu. Donc si vous avez des infos sur les pièces qui pourraient être susceptibles d'être remplacées. Là, le master back a été repeint complet. C'est plus joli, hein. On peint tout. J'ai démonté une bougie pour voir. Ça va, j'ai pas eu besoin de forcer, c'est pas bloqué dedans. Enfin, pour une seule. C'est une Autolite 45. Voilà. Autolite 35. Il y a de l'eau dans le radiateur. Là, il y a des flexibles ici, bah, c'est de la dépression, donc les flexibles sont un peu courts. Pour, enfin, des tuyaux, on va dire. Petit vieux caoutchouc. C'est pour faire lever les phares. Donc, il y en a qui sont pas raccordés, d'autres qui sont trop courts. Ça tire un peu partout. Là, ça, c'est pas raccordé. Bon, il y a beaucoup de petites babioles, mais qui, voilà, une babiole en emmène une autre. Donc voilà, si vous avez des infos, des fiches techniques sur la Thunderbird, je suis preneur. Donc c'est le 7 litres. C'est le plus gros moteur qu'ils ont mis dessus. Quoi dire de tout? Enfin 7 litres, oui si 7 litres, ouais, c'est ça. Voilà, bah, si vous avez des infos, où je peux avoir des pièces pas trop chères, les faire venir, et puis des fiches techniques, tout ça. J'ai commandé un bouquin là des CD sur Rock Auto. Voilà. En attendant, merci d'avance de votre coup de main.